Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un dilemme que je rencontre actuellement dans mon couple. En fait, il y en a deux. J'ai fait une bourde, d'accord? Euh, Mardi, je n'ai pas eu de nouvelles de toute la journée. Et malgré lui avoir envoyé un message dans la journée, en fait, je lui ai envoyé deux messages. Le premier message, c'était juste pour savoir comment il allait. Comme il ne m'a pas répondu et que la journée passée, je lui ai envoyé un deuxième message. Ce deuxième message, c'est ma connerie, ok? Comme il ne me répondait pas, j'ai voulu susciter sa réaction. Et la méthode que j'ai utilisée, c'est de lui envoyer Ah, tu es avec ta meuf? Voilà. C'était juste pour qu'il réponde en fait au message. Euh, J'y pensais pas, d'accord? Je n'y croyais pas. C'était juste pour qu'ils répondent et qu'ils me disent mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, l'objectif de ce message, enfin le but de ce message, c'était qu'ils répondent. Qu'ils répondent n'importe quoi, mais qu'ils répondent. Et il l'a mal pris, d'accord? Depuis, euh, il est très distant, il est froid et il parle mal sans raison. Donc, il m'a fait un serment me disant que... Enfin, il m'a sermonné, en fait, me disant que je n'avais plus 6 ans, qu'il n'y avait pas à faire ça, etc. Je lui ai présenté mes excuses, lui disant que je n'y pensais pas, enfin, je n'y croyais pas, que c'était vraiment pour susciter sa réaction et, euh, et je ne pensais pas qu'il allait réagir ainsi. Et en fait, on s'est... Enfin, il était très distant, très froid. J'ai pas compris. Faut savoir que le même jour, le soir même, comme je vous ai dit mardi, je lui avais envoyé un premier texto qui n'a pas répondu et j'ai essayé de susciter sa réaction avec un deuxième texto auquel il n'a pas réagi. Et le soir, avant de me coucher, j'ai essayé de le joindre 5 fois d'affilée. Je sais, ça fait peut-être trop, mais je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, je n'en sais rien. Il faut absolument que je sache au moins s'il va bien, d'accord? Je me suis peut-être inquiétée pour rien. Sur le coup, c'est pas ce que je me suis dit. Le lendemain matin, il me dit, mais t'es folle, tu m'harcèles. Je t'ai pas harcelé, je t'ai appelé 5 fois d'affilée, c'est vrai, c'est peut-être trop, mais c'était parce que toute la journée, je ne t'ai pas eu au téléphone, je ne sais pas comment tu vas. Euh, Normalement, c'est ça, en couple, on essaye de savoir si l'un va bien, etc. Enfin, on essaye de faire attention l'un à l'autre. Et lui, il a mal pris le fait que je l'appelle, alors que moi, j'ai trouvé ça légitime, étant donné que de toute la journée, il a répondu à aucun de mes messages, donc les deux textos, et je me suis pas dit qu'il allait le prendre comme ça. Donc voilà, on en vient au lendemain où il me dit mais t'es folle, tu m'harcèles et je lui ai expliqué que non, je ne t'harcèle pas, j'ai pas eu de nouvelles de toi, tu ne réponds pas au texto. Donc qu'est-ce que je fais? Forcément, je commence à m'inquiéter. Euh, voilà, de toute la journée, il n'a pas répondu bien évidemment au texto que je lui ai envoyé après m'avoir dit que la veille je l'avais harcelé. Il m'ignore, il continue de m'ignorer et jeudi, enfin hier, je me dis je vais lui envoyer un message pour savoir ce qu'il y a, parce que je n'ai toujours pas de réponse. Pourquoi ce comportement? Pourquoi du jour au lendemain il m'ignore En fait, j'ai pas compris pourquoi il agissait comme ça. Donc, je lui envoie des textos, il ne répond pas. J'ai essayé de l'appeler une seule fois cette fois-ci. Il n'a pas répondu, mais il m'a rappelé derrière me disant que voilà, il n'a pas aimé ce comportement. C'est ce jour-là, en fait, c'est hier où je me suis excusée. Et je lui ai dit que je ne pensais pas, en fait, qu'il allait réagir comme ça, avec une telle ampleur. Et voilà, il m'a sermonné, me disant que j'avais plus 6 ans, etc. Bref, je me suis excusée, j'ai mes torts. Voilà, c'était une technique comme une autre. C'était pas la meilleure technique, mais donc voilà, je me suis très vite expliquée, lui disant que en fait c'était juste pour que tu réagisses à mon texto comme tu donnes pas signe de vie. Et comme je vous ai dit au téléphone, hier, très froid. Il était très froid, très distant, voilà.
Tout à l'heure, il m'appelle et il me dit: «Tu es chez toi?» Je lui dis: «Non, pas de bonjour, pas de ça va, pas de comment ta journée s'est passée» et enfin déjà, il commence par me dire: «Pourquoi tu réponds pas au téléphone?» Faut savoir que chez moi, je capte très, très mal et il commence à me mettre un coup de pression sans me dire: «Ça va? Est-ce que tu vas bien?» et cetera. Il me met un coup de pression et en plus de ça, hem, il veut même pas converser avec moi. C'est: «Est-ce que tu es chez toi? Tu es pas chez toi? Bon bah tant pis» et il raccroche. J'ai un vrai problème, d'accord? Je sais que je suis quelqu'un qui assume mes torts. Lorsque je sais que j'ai merdé, que la personne l'a mal pris, je peux me mettre à sa place et me dire, bon, s'il l'a mal pris, voilà, il l'a pas interprété comme j'aurais voulu, c'est pas grave, il l'a pris comme il l'a pris, tu t'excuses et puis c'est tout. Je veux dire, c'est toi qui as envoyé ces textos. Et donc je suis capable de m'excuser quand je fais des erreurs. Je suis capable de dire, voilà, j'ai merdé, excuse-moi, mais c'était juste pour... J'avais pas à le faire, je l'ai fait. De deux, je n'étais pas harcelée. Il m'a sorti une phrase lorsqu'on s'est eu en texto mercredi matin, où il m'a dit, tu m'appelles plus que mes potes. Et c'est là où je lui ai dit, mais à presque 30 ans, tu devrais arrêter en fait de comparer tes potes à ta copine. Je veux dire, j'ai pas à avoir le comportement de tes potes. Pourquoi tu veux que j'ai le comportement de tes potes? Pourquoi tu voudrais que tes potes ont mon comportement? Enfin, c'est tes potes, et je suis ta copine, c'est tout. Il n'a pas répondu à mon texto, donc ça faisait partie du pavé que je lui ai envoyé auquel il n'a pas répondu. Et donc, comme je disais, je sais pertinemment m'excuser lorsque j'ai mes torts. Par contre, c'est pas la première fois que je le reprends par rapport à la façon dont il me parle. Je ne suis pas une victime, mais je suis pas une merde. D'accord? On est ensemble, on se doit le respect. Je suis pas une wesh-wesh. J'ai grandi en cité, certes, mais je ne m'identifie pas en fait. Je vais pas avoir les codes de quelqu'un qui a vécu en cité. Parce que je m'y retrouve pas tout simplement. Donc, je n'aspire pas à être en couple, du moins le comportement en couple d'une femme de wesh-wesh, d'accord? Je ne supporte pas déjà ce comportement et c'est pas moi, c'est pas moi. Je me vois pas non plus avec quelqu'un comme ça. Et j'ai beau lui parler plusieurs fois, arrête de parler comme ça, arrête d'utiliser ce ton-là, arrête de parler sans respect, parce que c'est vraiment, il n'y a aucun respect. On n'est pas dans l'insulte, mais le ton, c'est vraiment, ça traduit, t'es une merde, t'es une sous-merde, et je te traite comme mon paillasson. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ce n'est pas une sensation, je vous assure que la manière dont il me parle, c'est dégueulasse. C'est même pas justifié. Et personne ne devrait en fait parler comme ça à son partenaire. On ne peut pas s'entendre sur ça et je ne suis pas quelqu'un qui va se laisser faire. Je ne vais pas accepter la situation et me taire gentiment. Je suis même à deux doigts de lui dire, tu sais quoi, va te faire foutre. Va trouver une wesh-wesh avec qui tu sortiras, tiras la chicha ou je ne sais quoi, avec qui vous allez pouvoir avoir vos codes. Je ne suis pas dedans, je ne serai jamais dedans. Et si je te demande de me parler correctement, tu me parles correctement. Parce que déjà, j'ai pas à refaire ton éducation et j'ai pas à te sortir cette phrase, parle-moi correctement. On se doit le respect. C'est la base, c'est le numéro 1. Donc je ne comprends pas pourquoi je passe mon temps à lui dire de me parler correctement. La dernière fois, on a eu la même conversation. C'est-à-dire en face à face, il me parlait correctement. Et je lui ai dit, mais voilà, pourquoi tu me parles pas comme ça? C'est dingue. Et ça a l'air de rien, mais on se doit de se parler correctement. Il peut y arriver lors de conflits où le ton monte et bon voilà, mais c'est un contexte précis, on passe pas notre temps à mal se parler ou sur un ton qui est, je saurais même pas le qualifier tellement je trouve que qu'est-ce que vous y trouvez en fait à parler mal à votre copine? C'est quoi? Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous voulez pas vous élever l'un et l'autre, avancer dans le respect, avancer et rester enfin avancer le plus loin possible ensemble dans le respect, je sais pas, fonder le couple de manière solide.
C'est-à-dire que si tu me parles maintenant de cette manière et que tu en prends pas conscience et que tu ne l'entends pas, tu ne veux pas l'entendre et le comprendre lorsque je t'en parle, déjà c'est que ma parole n'a pas de poids, mais il y a un moment où je suis pas de celle qui va le supporter, qui va se dire bon bah c'est pas grave, je vais continuer de lui dire non, j'ai pas à refaire ton éducation. Si tu sais pas qu'à ta copine tu dois lui parler correctement, toi et moi on n'a rien à faire ensemble. Donc vraiment, là je lui ai envoyé un message pour lui dire pas de bonjour, pas de ça va, pas de comment tu vas, ta journée se passe bien. Tu raccroches en plus comme ça et quand je t'envoie tes textos, tu ne réponds pas. Tu réponds pas aux textos, tu me parles comme une merde, ça se passe comment en fait? Il prend même pas la peine de répondre et ça traduit je m'en fous de ce que tu as à me dire en fait. Je m'en fous de ce que tu as à me dire, je m'en fous de ce que tu penses, je te traite comme je veux. Sauf que ça ne se passera absolument pas comme ça. Je suis vraiment à deux doigts de lui dire va te faire foutre. Va voir quelqu'un qui acceptera cette façon de parler. C'est pas avec moi que, que tu vas avoir ce comportement. C'est pas la première fois. Et tant que tu le comprends pas, toi et moi, en fait, on ira dans le mur. Mais moi, quand je me sens, parce que quand on me parle comme ça, je me sens agressée déjà, je me sens pas respectée et je me dis que je n'ai rien à faire dans ce genre de relation. Donc, peu importe qu'il y ait, ouais, des sentiments, c'est pas pour autant que je vais pas mettre fin à cette relation. Si tout de suite, il n'arrête pas de me parler comme ça. J'ai pris ma décision, j'en suis sûre. C'est pas la première fois que je lui en parle. J'en ai rien à foutre de souffrir par rapport au fait que si ça continue, je mets fin. Je vais pas attendre 5 ans pour mettre fin. Je t'en parle. C'est pas la première fois. Je pense qu'à un moment donné, je vais tout simplement lui dire, tu sais quoi, on fonce dans le mur, on ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes codes, laisse tomber. On arrête. On arrête J'ai essayé, je n'y arrive pas. Jamais je m'adapterai à ce type de comportement. Et encore une fois, je ne suis pas de celle qui va se dire, ouais, mais bon, je vais pas le quitter pour ça. Moi, si. Ah, si, si. Moi, je serais capable de quitter quelqu'un pour ça. Parce que la base, le fondement, c'est le respect. Et à partir du moment où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple. Pour moi, il n'y a pas de couple. Donc, s'il pense débarquer comme ça, comme il veut, me traiter comme il veut, me parler comme il veut, ça le fait pas. Ça le fera jamais. Jamais et jamais. Donc, je suis sérieusement en train de réfléchir. Tu peux parler comme ça à tes amis, parce que vous êtes dans un délire, mais pas à ta copine. Surtout si elle te dit que, elle ne le supporte pas. La moindre des choses, c'est d'écouter. C'est l'écoute, c'est je fais pas ce que je veux. Si je veux qu'elle soit bien dans la relation, si je veux qu'il y ait une bonne entente, pour qu'il y ait une bonne relation, une relation saine, il faut que je puisse écouter ce qu'elle dit, ce qu'elle me dit en fait. Et j'ai pas l'impression que c'est pris en compte, que tout ce que je dis c'est pris en compte. Donc je suis sérieusement en train de me dire, c'est quoi, laisse tomber. Dis-lui que ça peut pas continuer comme ça et que tu fermeras pas les yeux. C'est pas possible. Je peux pas fermer les yeux sur ça. Même si on continue 5, 6 ans ensemble, je ne peux pas. Jamais, jamais, jamais. Je préfère encore être célibataire que supporter ce genre de comportement. Et ça me renvoie tout de suite à qui je suis moi. Tu me parles comme une merde, est-ce que je l'accepte? Est-ce que je pense également que je le suis? Non, non. Bon, je suis pas une merde, tu me parles pas comme tu veux me parler. Tu me parles avec respect ou tu me parles pas. Jamais, jamais, jamais de la vie, je n'accepterai ce comportement. Même si je t'aime, je peux t'aimer à la folie, jamais, jamais, jamais de la vie, je resterai avec quelqu'un qui me parle mal. Parce que pour moi, c'est un manque de respect et le respect, c'est la base. Voilà, donc je suis mitigée. Pour moi, c'est clairement un échec. On va dans le mur. À partir du moment où il n'y a pas d'entente, on n'essaye pas de se comprendre, où il n'y a pas de bienveillance, il y a du manque de respect, il n'y a pas lieu d'avoir une relation. Voilà.
Encore un échec, bon c'est pas grave, peut-être que dans quelques temps je ferai une vidéo pour vous dire je suis de nouveau célibataire, voilà. Il est fort probable, je vous dis la vérité, et j'essaye de tenir en me disant ça peut s'arranger, mais c'est pas la première fois, et il continue. Il décide de ne pas répondre aux messages lorsque je lui envoie. Il décide de ne pas répondre aux appels, de m'ignorer certains jours. Je veux dire, mais on est dans une relation ou je suis ta merde ou je suis ton paillasson? Je veux dire, c'est quoi, bon vent? Va voir une autre go. Là, je suis dans ce mood, je m'en fous. Va voir quelqu'un d'autre. Je te libère. Sayonara. Hasta luego. Je préfère vraiment être toute seule que supporter ce genre de comportement. Donc je suis en train de réfléchir pour ne pas avoir à faire un pas et reculer par la suite. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez aussi vécu si vous avez supporté en fait ce genre de comportement de la part de votre partenaire et ce que vous avez fait. Est-ce que vous le supportez ou est-ce que vous avez mis fin ou voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.